début de l'attaque russe en Ukraine, près de 5 millions de personnes ont quitté leur domicile. Près de 2000 sont arrivés en Isère. À Grenoble, la petite pause en accueille certains avant qu'ils ne se voient proposer un hébergement pérenne. Elle pousse entre les pavés, grimpe aux murs et rampe sous nos pieds. Grenoble fourmille de plantes sauvages hors de ses jardins. Organisé par l'association Gentiana, le Festival des Sauvages vous emmène au mois d'avril à la découverte de ces fleurs de béton. Et puis le Vercors Music Festival sera de retour du 1er au 3 juillet à Autran-Méaudre. Après 2 années d'absence, les programmateurs ont voulu jouer la carte de la diversité, du local et de l'accessibilité, en donnant aussi leur chance à des petits jeunes qui débutent, Big Flo et Oli. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 22 avril 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et à la fin, il n'en restera plus qu'un ou plus qu'une. 2 semaines après le premier tour, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. En Isère, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h dans 508 communes. Grenoble, Rives, Saint-Imier et Saint-Martin-le-Vinoux ont fait une demande pour prolonger l'ouverture de ces bureaux jusqu'à 20h. Au premier tour de cette élection présidentielle, 77,56% des Isérois en âge de voter se sont déplacés, soit 22,44% d'abstention. Les électeurs de notre département ont placé Emmanuel Macron en tête, 26,85%, suivi de Marine Le Pen, 23,03%. Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 22,83% des voix en Isère, mais près de 40% des suffrages à Grenoble, des voix qui vont peser dans la balance. L'un des sujets de ces présidentielles, l'international et la situation en Ukraine. Depuis début mars, la préfecture de l'Isère reçoit entre 30 à 50 déplacés ukrainiens par jour. Plus de 1500 depuis le début du conflit, qui bénéficient d'un dispositif de protection temporaire qui leur permet notamment d'être logés pour quelques jours dès leur arrivée. La ville de Grenoble met par exemple à disposition le local de la petite pause. Arthur Glory. Ce jour-là, c'est barbecue à la petite pause. Ce centre d'accueil pour les personnes précaires, isolées ou sans abri est un havre de paix pour ces réfugiés ukrainiens. Arrivés en France il y a peu, l'endroit leur laisse le temps de souffler après leur long périple. Alors quand les personnes arrivent à Grenoble, ils peuvent être orientés vers la Petite Pause, qui est un lieu qui est mis à disposition par la ville et qui fonctionne avec des subventions de l'État. Et donc les personnes qui arrivent ici sont immédiatement prises en charge, notamment par les services sociaux, les services de l'État, pour qu'ils puissent bénéficier de leur protection temporaire que leur offre l'Union européenne et puis la ville de Grenoble. Chambre, nourriture, lieu de convivialité, ces réfugiés ne manquent de rien. Un vrai élan de solidarité s'est organisé dans le quartier. Grenobloises et Grenoblois viennent en nombre donner ce qu'ils peuvent pour aider. À la petite pause, ces réfugiés disposent aussi de personnel pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Je les bichonne. Quand ils ont un problème, c'est à moi qu'ils s'adressent. Ça peut être des problèmes de carte SIM, installer une carte SIM sur un téléphone parce qu'ils ne parlent pas français. Ça peut être savoir où est le bureau de tabac le plus proche. La semaine passée, on a fait une expédition avec un ami à moi qui est venu faire du bénévolat ici. On a amené une famille ukrainienne et 3 hommes ukrainiens à la Bastille. Donc, ils ont pu découvrir un peu ce que c'était Grenoble. La petite pause est un lieu de passage avant d'avoir accès à l'hébergement. En moyenne, ces personnes y restent 4 jours, de quoi s'habituer et imaginer une nouvelle vie. Katia a 18 ans, elle a dû quitter Mariupol sans ses parents. Cette jeune étudiante est passionnée de mode et entrevoit maintenant son avenir en France. Je veux rester ici parce que c'est une bonne situation pour moi. Je suis aidée. Je n'ai que 18 ans, ce serait ma première année universitaire. Je pense que ce serait possible car je suis la première personne ici à vouloir aller à l'université. La métropole a déjà mis à disposition 30 logements pour aider à s'installer ces réfugiés. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 150 personnes ont été accueillies à Grenoble et plus devraient arriver. La petite pause est alors une alternative qui devrait perdurer.
Et s'agissant des plus jeunes, plus de 200 enfants ukrainiens sont désormais scolarisés en Isère, environ la moitié à l'école élémentaire. La solidarité, on l'a retrouvée également dans les containers de textiles installés près de chez vous. La métropole relance sa campagne de collecte de textiles jusqu'au 29 mai. 90 containers vous attendent dans 42 communes du territoire. Depuis le lancement de ces opérations, 400 tonnes de textiles ont été collectées. Vêtements, linge de maison, chaussures, peluches, en bon état ou non, pourvu de ne pas être mouillés, souillés de produits. Ils seront remis en état ou découpés et valorisés. Pour connaître le point de collecte le plus proche de chez vous, tout est sur le site grenoble-alpes-métropole.fr. Plusieurs voitures incendiées dans la nuit de jeudi à vendredi sur la commune de La Tronche, une dizaine au bord de l'Isère, quai Eugène Charpenay. Le feu se serait propagé de véhicule à véhicule, provoquant des flammes impressionnantes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers vers 2h30 du matin. Plusieurs autres véhicules ont également brûlé, chemin Jacquier et chemin Saint-Ferjus. Plusieurs incendies de ce type se seraient déjà produits ces derniers jours sur la commune. Mignonne, allons voir si la rose. Avril, c'est le mois de la biodiversité du calendrier Grenoble Capitale Verte. L'occasion de s'intéresser aux petites plantes qui poussent vaille que vaille au milieu de la pierre, du goudron et du béton. L'association Gentiana organise un festival des sauvages pour partir à la découverte de la flore de Grenoble. Jean-Baptiste Robert a participé à l'une de ces sorties. Voyager à travers les plantes tout en restant dans les rues de la ville, c'est possible. L'association Gentiana propose de partir à la découverte des plantes urbaines. Ce qui est fondamental, c'est vraiment d'apprendre à les reconnaître. Puis une fois qu'on les connaît, on les regarde plus de la même façon. Et elles deviennent un peu comme des amis en fait. Nous, on essaye de développer un programme de sciences participatives qui s'appelle Sauvage de ma rue. On essaye de développer ça au niveau de l'Isère. Ce programme s'inscrit dans la démarche Grenoble Capitale Verte. Le but, faire découvrir les plantes du territoire, mais aussi constituer un inventaire participatif des végétaux de l'Isère. Ce programme permet de suivre l'évolution de certaines espèces dans une volonté d'action ou de conservation, mais aussi la sensibilisation aux Isérois. Il y a vraiment une foule de plantes. Et ces plantes, elles sont soit dans des massifs, au pied des arbres, soit dans des fissures le long des trottoirs, tout interstice qui peut accumuler un peu de poussière, un peu de matière organique, peut potentiellement se transformer en mini jardinière. Annuelle, ça veut dire que la graine tombe au sol, germe, pousse, fait les fleurs et refait les graines. Chaque micro-fissure ou tas de poussière dans un coin devient un endroit propice au développement de la vie. Plantin, Herba, Robert, Orpin ou Pimprenel, l'heure est à la découverte. Le groupe a pu observer une vingtaine d'espèces végétales sur moins de 2 km en longeant le quai Xavier Jouvin. Je suis assez surprise de découvrir plein de plantes sauvages. En fait, il y en a certaines que je connais en plantes, mais je ne prends pas le temps de les regarder. Et là, c'est vraiment un instant... C'est très très surprenant. Bon là, ces petites plantes, c'est vrai qu'on les néglige un petit peu, quoi, mais en fait elles sont belles. Le Caerinum, il est là. C'est une manière de s'intéresser un peu à la ville et de regarder autrement, de prendre du temps et du coup quand on repasse par des endroits, de savoir que reconnaître les plantes c'est toujours chouette. Plantes sauvages ou comestibles à vélo ou à pied et même en dessinant, il y en a pour tous les goûts. Le programme Sauvage de ma rue propose de nombreuses sorties accompagnées à la découverte de ces rebelles du bitume. Et Gentiana propose justement ce samedi matin une sortie plantes sauvages à vélo et mardi un inventaire dans le parc La Fourcade. Les hauts plateaux du Vercors, lieu de plantes sauvages, lieu de résistance, de randonnée, mais aussi depuis 2015 de musique. Le Vercors Music Festival se déroulera du 1er au 3 juillet à Autran. La programmation dévoilée récemment propose une demi-douzaine de concerts chaque jour. Et pour la première fois cette année, la Pause Marmotte, un concert à 1300 mètres d'altitude, le 2 juillet au sommet du télésiège. Laurie Baillet. Après une 7e édition en demi-teinte, le Vercors Music Festival revient du 1er au 3 juillet avec 3 scènes, 3 jours de concerts en plein air entre musique actuelle, groupes émergents et têtes d'affiche. Pour cette nouvelle édition, les 10 à 12 000 festivaliers accueilleront notamment Oldelaf, Ben Mazué, Ézéchiel, mais pas que.
La programmation de la 8e édition du Vercors Music Festival est pour tout le monde. Elle est éclectique, elle est accessible, avec notamment la fanfare brésilienne Techno Brass Band ou encore Deluxe. On a aussi Manu Digital par exemple, voilà, sur un live plutôt dub électro. La chose à noter, c'est le retour de Big Feu Oli qui reviennent avec un nouvel album et qui seront présents sur la journée du dimanche. Donc je suis sûr que les Isérois répondront présents. Qu'au mariage ou aux enterrements, ça te fait bizarre mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Au cœur d'un cadre naturel préservé, résonneront cette année plus de 22 concerts entre chansons, variétés, électro, rap, jazz et hip-hop, avec une petite touche locale. Je suis déjà ravi de participer au Vercors Music Festival, étant donné que je suis un local, j'ai grandi sur le plateau. Donc je joue chez moi, ça fait pas mal de temps que j'attends ça. Et je trouve ça incroyable et assez fou de ramener des noms aussi importants sur le plateau du Vercors, c'est vraiment sympa. Il y a encore d'autres artistes, au moins 2, qui ne sont pas encore annoncés et qui sont vraiment locales aussi, très très locales. Et on s'appuie aussi sur des dispositifs comme Génération Spédidam ou la cuvée grenobloise, pour justement voilà, identifier les artistes locaux et aussi notamment par le biais de l'association Vercors en scène. Speedluge, acrobranche, atelier jeune public, yoga du rire, tyrolienne, exposition. Le Vercors Music Festival, c'est aussi une quinzaine d'activités au cœur du massif. Un festival qui joue aussi la carte du porte-monnaie autour de 30 € la soirée. Mais avant cela, dès ce week-end, la compagnie Comme une étincelle propose dimanche après-midi un ciné-spectacle pour jeunes publics au Prunier Sauvage, la salle du parc Bachelard. Le Cirque des Étoiles, c'est un spectacle interactif où la réalité, incarnée par Monsieur Loyal, vient s'entremêler avec le rêve et la fiction d'un monde animé par des artistes de cirque en papier découpé au caractère bien trempé. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une belle soirée et un excellent week-end.